Donc, je disais, au nom du Père qui est Papa Kisolokele, le Fils dit Papa Dialungana Kiangani, et de cet esprit dit cette divinité Tataki Mbango Kuntima Kiangani, Lendo. Je disais tantôt que donc, nous sommes entrés en ce mois de septembre, qui est un mois spécial, parce que c'est au cours de ce mois-ci que le Saint-Esprit, dans un premier temps, va venir sur terre, en cette première forme qu'on appelle Kakakimbangu et le Puta. Parce que le Saint-Esprit, quand il a décidé de venir sur terre, dans son but, le but ultime était quoi? Cette disposition de forme qu'il prend, c'est que nos aïeuls l'ont imploré, l'ont invoqué, en lui donnant un qualificatif qui disait que cet esprit vient ramener l'enfant à la vie. Et Antotela, donc à l'époque, qui était notre soubassement gouvernemental, et nos aïeuls, quand il y avait un enfant qui était mort-né, eh ben, ils partaient pour implorer l'esprit Kimbangu en disant que Kimbangu, oui, ça comme la moine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit décide de venir sur terre. Il décide de venir sur terre simplement dans leur action, dans leur entente trinitaire. Déjà, je n'arrête pas d'expliquer depuis le mois dernier, le mois d'août que nous venons de finir. Au mois d'août, en 2001, au sein de son institution qu'il a mise en place depuis le 6 avril 1921, il s'est passé des événements. Ces événements-là ont créé ce qu'on appelle une désolation au sein de la population ou bien au sein des bandimi ou des fidèles de Tataki Mbangu. Et donc, la discussion trinitaire, dernièrement en Kamba, Tataki Mbangu Kuntima Kangani, il demande un cantique. Ce cantique-là, c'est nous le fredonnons les guitaristes. Je suis pas encore arrivé, je suis en cours de route. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, c'est celui-là qui sera avec nous. Qui sera dans l'allégresse avec Tataki Solokele, parce que cette notion trinitaire, c'est ce que j'arrête pas de signifier, parce que je dis bien, mon thématique de cet instant live, vous me suivez à travers le monde entier, c'est vous expliquer le pourquoi et le comment Dieu décide de se faire trinitaire. Il se décide de se faire trinitaire simplement parce que il connaissait les intentions, parce que les gens disent que mais Dieu il connaît tout, il voit tout, il savait que Satan c'est sa créature. Pourquoi il a laissé faire? Il savait que lui, il est le prince de la désolation. Il va créer la désolation sur la population. Mais il a laissé faire pourquoi? Voilà. D'où sa disposition en 3 fois. Voyez-vous? Et le malheur pour Satan, c'est qu'il n'avait jamais vu le visage du Saint-Esprit. Il avait vu le Almighty, donc Tataki Solokele, Dieu le Père. Il allait le voir. Il est sorti comme ça de lui. Il allait voir. Il a accès bon gré, malgré l'autorité de Tata de Lungana, le Christ Jésus. Parce que le jour où tu allais demander l'information, Papa qui te dira, l'information dont tu as besoin, tu vas la voir auprès de Tata Dialungana, le Christ. Il a dit quoi? Moi qui croyais. Donc le positionnement. Donc ce positionnement-là, le fait de vouloir être après un tel, ce qui va bengiyoter kondima ingetate. Avant que tu n'appelles pas, ne dis pas oui, ne dis pas réponds pas présent. Et ce qui s'est passé pour Satan, c'est dans les cieux, on n'avait pas encore disposé le poste qu'il fallait approprier. Lui, il s'est dit que non, après Papa qui se loquait, après Dieu le Père, c'est moi. Et le jour qu'on a appris qu'il y avait Dieu le Fils, il a jalousé. Keto, ou Keto Kela. Il avait accepté l'autorité, bon gré, mal gré. Vous verrez, c'est pourquoi, ici sur terre, beaucoup de spiritualité qui croient en Jésus-Christ, Jésus. Oui, Satan dans les cieux avait accepté l'autorité du Christ, Jésus. Et son malheur, c'est qu'il n'avait jamais vu l'autorité du Saint-Esprit. Il n'a jamais accepté l'autorité du Saint-Esprit qu'il avait provoqué sa chute. On l'a déplumé. Et donc, le jour qu'il a appris
vous savez, est-ce que vous savez quelle est la question? Parce que pas Dengen nous dit, le deuxième Kimbangu, hein, donc la deuxième discussion de Kimbangu, nous dira, ce jour-là, notamment de Satana, à l'époque commandant en chef, le chef des anges, il va voir Papa qui se localise. Non, l'information, il va vers le Christ. Le Christ dit non, cette information, c'est l'exclusivité de Dieu le Saint-Esprit. Il dit, ah, quoi? Dernier mois, tu me disais qu'il y avait le Fils, maintenant tu me réveilles en troisième position. Non, il est allé faire ce qu'on appelle la démocratie. Il est allé voir tous ses collègues anges qui dirigeaient, parce que c'est lui le commandant en chef. Il est allé les voir, et là-bas, il a influencé les autres anges. Parce que les autres anges, c'est les exécutants. Ils étaient loin du chef, il ne les voyait pas. Lui était l'intermédiaire des autres anges. Et le jour qu'il a donné l'autorité, écoutez, vous mes amis, vous vous souvenez? Dernièrement, j'étais là-bas, le vieux m'a dit qu'il avait le fils, on l'avait arrêté. Et là encore, il fait nous reléguer à la troisième position. Qu'est-ce que vous dites? Ah non, non, non. Il s'est arrêté. Allez, il a fait ce qu'on appelle l'influence. Ceux qui étaient tièdes, qui n'avaient pas de position, et ceux qui avaient pris position pour lui, et une minorité, s'il vous plaît, entre le Mamikala, l'ange Gabriel, ils ont dit, nous, on est les exécutants. Vos Nzambi, tel. Ce qu'il a dit, nous, on est les exécutifs, il faut qu'on exécute. Et lui, il n'a pas voulu, on l'a déplumé. Donc le malheur à lui, c'est qu'il n'avait pas vu le visage du Saint-Esprit. Il avait oublié que le Saint-Esprit change de forme. Et quand le Saint-Esprit vient se matérialiser, donc la semaine prochaine, le 12 septembre 1887, il dit quoi? Ah, mais finalement, on ne comprend plus rien. Moi j'avais dit vieux, je suis le prince de ce monde, je suis l'ennemi. L'aîné qui a été mis ici. Donc, l'aîné qui a été mis. Je suis le premier sur terre. Donc, c'est à moi mon territoire. Si c'est moi qui commande. Toi, tu règnes là-haut. Dis non, 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 non. Les cieux, papa qui s'occupe, il dit non, non, tu es une créature. Les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais mettre une entité qui va prendre autorité de cette position-là. Et l'autorité-là, c'est notre grand-père, Kakamouki, comme on dirait Adam. Parce que le terme Mouki veut dire, ça fait le verbe Bouka. Il avait le devoir de soigner l'humanité, de prendre soin. Et mais malheureusement, dans son autorité, il avait perdu l'autorité. Malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que c'était leur mal. Leur mal, c'était pas le bonne heure, mais leur mal. Par l'autruchement de Maman Nkenge, donc Maman Eva, le serpent par là, qui était un animal. Parce que, et Sengeli, qu'on sache, on doit savoir absolument que nous humains, nous les Bantous, c'est-à-dire les premiers créés sur terre, Tata Kimbangu nous avait disposé toutes les capacités. Lui étant esprit, nous devons disposer notre corps pour lui. Comment? C'est spirituel. Lui, il est loi, il est un sikou. Celui qui vit dans la loi, celui qui est congolois, ce n'est pas congolais, on n'est pas des congolais. Moi, je ne suis pas vilain. Je ne suis pas laid, je suis un congolois. Comme à l'époque, il y avait roi, je suis un roi, le territoire des rois. Je ne suis pas le Congolais, mais je suis Congolois. C'est-à-dire un Congo qui vit selon la loi de Tataki Kimbangu. Alors, donc, ici, mon côté loi, mon côté royal, parce qu'un roi, il établit les législations, il a l'autorité. Donc, moi, en tant que loi, Nsiku, Kunsi, donc, quand je suis sur terre, je dois vivre selon la loi. Parce qu'une fois les yeux fermés, là-bas, il n'y a pas de loi. Là-bas, c'est la béatitude. Là-bas, c'est la légresse. Donc, Papa Kimbangu, quand il insiste sur le Lukutakanu, s'il insiste, mes enfants, n'allez plus vous mélanger dans des pratiques, oh, Kofi Olomide, oh, Werason, oh, Ndomol, Bankadiampemba, moi, j'ai travaillé avec eux. 30 ans, j'étais au Vatican. Kofi Olomide, le premier zénith qu'il a fait, c'est moi qui suis passé sur M6. Papa Wemba, son premier concert au Zénith, c'est moi qui avais intervenu, vous me verrez sur les CD. Donc je connais toutes ces pratiques-là. Il n'y a pas de récompense, mes chers amis. Il y a seulement ce qu'on appelle le petit bonheur de quelques minutes. Je me souviens, quand je partais en boîte de nuit, je finissais le boulot, je travaillais chez IBM, en tant que technicien supérieur. J'avais mes cartes bleues, j'avais tous les moyens physiques. Je me disais, ah ouais, donc je vais. Tu vas en boîte de nuit, les filles t'entourent, tu as l'impression d'être dans la légresse, mais elles viennent seulement s'ils envoient de Lucifer. Toutes ces filles-là. Ils viennent te dépouiller monétairement. À la sortie, il n'y a rien. Nada. C'est pourquoi être marié, quand tu as trouvé ton Adam à toi, ou ta Ève à toi, tu deviens complet. Ton corps n'est plus poreux. Il n'y a plus d'orifice. Parce que Eva, quand son Tata Kimbangu a donné pour tout un chacun sa Ève, a donné tout un chacun son Adam. Donc, quand tu es complet, mon longo la vele là.
Wan longo wenina, qui dit ngolo. Ce qui est longo, c'est ngolo. Enfin, bref, ça c'est une parenthèse. Donc je disais que nous devons vivre selon cette disposition qui est la loi, le nsiku, fondamentalement les 10 commandements. Alors, Tata Kimbangu, quand il décide de se matérialiser le 12 septembre 1987, Shaitan, Satana, l'adversaire, l'aîné qui a été mis, celui qui s'est fait prévaloir comme étant l'aîné de tout le monde sur terre. Parce que c'est dit que la terre c'est la première, celui qui tombe en premier. On l'a déplumé. Quand Kakamika l'a déplumé, il est tombé. Vous savez ce qu'il est tombé? Il est tombé au Congo-Brazzaville, dans un village qu'on appelle Bela. Sa nuque est tombée, il est tombé par la nuque comme ça. Bah! Ce village-là, dernier monté en Kamba, Papa Simon Kimbangu, sa divinité, il a fait venir le représentant légal de l'église à Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. J'aime pas le terme Brazzaville, c'est le terme maçonnique. J'aime pas le terme là. Moi, je ne suis pas dépendre de quelqu'un qui avait violé les filles vierges. Une parenthèse, je vais l'ouvrir. Des Brazza. Quand il est venu, c'était un Italien. Il est venu en France, on l'a donné la nationalité française, il est rentré dans la marine marchande, on l'a investi les pouvoirs maçonniques. Cette autorité spirituelle-là, maçonnique, des formations, de roses, tous ces pouvoirs de Satan qu'il avait investi, il est venu au Congo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait violé la nièce de Makoko à Mbé, à la cour royale. Et ça lui a permis de pénétrer la cour de Mbé. Et c'est à ce moment-là qu'il a signé l'accord de Nkuna en 1880. Et on l'a donné, le roi de Mbé l'a donné le territoire là. Parce qu'on voulait le tuer. Quand le roi Makoko s'est rendu compte que ce monsieur-là a violé ma fille, ma nièce, et lui, il a utilisé des ruses. Parce que si vous avez remarqué, vous avez dans vos recherches, vous verrez dans les histoires, vous verrez qu'à Mbé là-bas, il y avait une reine qu'on appelait la reine Ngalifuru. La reine Ngalifuru avait plus d'autorité par rapport au roi Makoko. Et vous remarquez, ça c'est ce que je vous dis là, je le tiens de monsieur Théophile Obenga, un grand historien du Congo, c'est une référence, on sait comme ça la recherche historique du Congo. Et il explique comment Savonneau du Petro du Brazza arrivé, il avait violé, c'est un violeur. Alors moi je ne sais pas comment ça s'appeler Brazzavillois, pourquoi? Non, moi c'est Mbanza Kimbangu. Le Congo, Mbanza Kimbangu, parce que c'est là où se trouvent ses pieds. Son abdomen, c'est le pays le territoire des rois, les Nzayaba rois, hein, le pays des rois. Et sa tête, c'est Mbanza Congo, l'Angola. Et ses pieds, donc le Bandile Makambo, quand il est dans le Longo, pour se mettre debout, il se mettra debout à partir des jambes. D'accord? Donc les commencements, et Bandile Makambo, comme il dirait, Mbanza Kimbangu. Et Paris, c'est la suite logique, parce que c'est le même département, jusqu'à preuve du contraire. Hein, ce pays est dirigé par des francs-maçons. C'était dire Congo, une parenthèse, je me rends au sein de mon institution spirituelle pour voir de quoi j'ai besoin pour la semaine. Pour rendre grâce à Kimbangu, évidemment, c'est un devoir, en tant que moi, Kimbangu, donc Kimbangu en miniature, et la suite sera disposée plus tard. C'était Dia Congo, j'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Et Beto bien, et Beto bien, ça c'est Kimbangu Kiangani. Voilà. Ici, vous voyez donc les fidèles chrétiens kimbangis qui se rendent à l'institution. C'est Papa Godi Diako. Comment tu es dans ma main? Le long de ça, on va monter. Mon cher ami, bonjour, comment allez-vous? Merci de nous conduire à bon port et bon dimanche. Et Samu, service ambulatoire, et il concourt Samu ça quand Samu, hein, qui sont le service ambulatoire pour le mouvement d'unification des trois Congo. Ingete. Donc il y a Congo.
Il y a un bus, je suis dans le bus qu'on appelle DM5. Et le 5, c'est pas Kundungu. Tout comment? On est un peu en retard. Désolé, Tata Kimbangu, c'est dans l'info. Vous allez le baguette? Pardon. Vous allez côté mon maman, il y a merci. Tenez maman s'il vous plaît, vous pouvez tenir ça? Ah. On l'a vu, maman Kassi. Vous avez raison. Voilà, ça c'est le bonheur d'être Mwana Kimbangu, d'avoir Dieu. Et Sengo, et Jali, na libota, et Jali, na Nzambe, na Bango, et Longo. Mabota, Maboya, et Païnaï, Naïdola, Issa Nzambe, voilà. On a la chance d'avoir Tata Kimbangu comme étant notre consolateur. Voilà, à très bientôt, tout à l'heure, pour le suivi du programme. Yakongo. Comment c'est le nom? J'ai qui? Vous dites alors, il y a comment c'est le nom?